Frères et sœurs, et s'il y a une sorte de gens, de savants, de grands connaisseurs et de grands interprètes, et qui sont absolument dépourvus du sens de l'humour, ce sont les interprètes du livre de Job. En effet, à partir du moment où il s'agit d'interpréter la parole de Dieu, ces exégètes, ces interprètes se croient dotés du sérieux même de la parole de Dieu pour l'interpréter. Ce qui fait qu'en général, on ne peut pas dire que les interprètes et les exégètes des grands textes bibliques aient pondu des best-sellers du point de vue littéraire. Au contraire, ils ont pondu des chefs-d'œuvre d'ennui et je peux vous le garantir parce que pour en connaître un certain nombre d'entre eux et surtout pour avoir beaucoup fréquenté leurs œuvres, je dois dire que de temps en temps, j'ai besoin de me ressourcer à d'autres références tellement c'est ennuyeux, triste et hélas très souvent un peu plat. En fait, quand on lit le livre de Job, ce qui est quand même étonnant, c'est le sérieux avec lequel on a voulu analyser ce livre. Et ça ne dure pas d'aujourd'hui, parce que ce soit dans la tradition juive, que ce soit dans la tradition chrétienne, c'est véritablement toujours une interprétation extrêmement scrupuleuse, sérieuse. Il faut que ça coïncide avec toutes les grandes thèses théologiques, soit de l'Antiquité, soit du temps présent. Et si bien qu'on ne peut pas dire que ça attire vraiment la lecture du livre de Job. D'ailleurs, il faut reconnaître que déjà le livre de Job en lui-même n'est pas une partie de plaisir, puisque on assiste à la souffrance d'un pauvre homme qui est là, réduit à rien sur son fumier. Mais toujours est-il que peut-être qu'à vouloir rajouter du sérieux au sérieux, ça finit par faire un livre très doloriste, très complètement écrasé par la douleur, la souffrance, etc. Bon. Or, en réalité, on devrait être un tout petit peu averti du fait que ce n'est pas tout à fait la bonne lecture, parce que, d'abord, le livre de Job a sans doute été composé comme une immense plainte de la part non seulement de Job, qui se plaint en vérité de sa souffrance et de tout ce qui lui arrive, et ça le met quand même dans un état assez pathétique. Mais en plus, les amis de Job sont des gens insupportables. C'est les moralistes qui, sous prétexte d'innocenter Dieu, accable l'homme d'une façon absolument insupportable, n'est-ce pas? Et en fait, les discours de ces trois amis de Job, c'est toujours le même refrain, c'est toujours la même rengaine. Et si t'arrive des malheurs, tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu l'as pas volé. Vous savez, c'est comme le proverbe arabe qui dit que tu dois battre ta femme tous les soirs. Si toi tu ne sais pas pourquoi, elle le sait sûrement. C'est un peu du même ordre, c'est-à-dire qu'il faut absolument tellement justifier Dieu que la souffrance de l'homme, eh bien, c'est que l'homme a péché et il est puni et donc il doit payer. Or, précisément, le passage que nous venons de lire tout à l'heure, face à cette espèce de déluge de justification théologique, est un passage, comme le passage du début, c'est deux petits chapitres qui encadrent le livre de Job, et ça, c'est construit comme un roman. La première partie, nous l'avons vu au début, c'est le fait que Dieu est très content de ce que Job manifeste comme fidélité à Dieu, comme un homme juste, c'est un homme juste, Job, même s'il n'est pas juif. Hein. Et donc, déjà là, Satan va voir Dieu, le tentateur, et là c'est vraiment le tentateur au vrai sens du terme, n'est-ce pas? Beaucoup plus que le serpent de la Genèse. Et le tentateur, Dieu dit, tu as vu mon homme Job, là, ben, il est extraordinaire, il est très fidèle, il est... Bon. Et Satan dit, oui, eh ben vas-y, frappe-le et puis tu verras bien s'il reste fidèle. Donc, déjà ce côté, j'allais dire, d'un Dieu qui obéit à Satan,
je vous laisse en tirer les conséquences, mais c'est plus qu'un Dieu faible, c'est un Dieu complice. Et c'est un Dieu, j'allais dire, qui n'inspire pas une confiance folle, n'est-ce pas? Ensuite, on a vu dans les différentes discussions, au moment même où Job étale toute sa douleur et sa souffrance, Dieu lui dit, bon écoute, tu n'es pas tout à fait capable quand même de comprendre ce qui se passe derrière la souffrance des hommes. Dieu pour autant ne l'explique pas, mais enfin en tout cas, il le dit avec une certaine distanciation et un certain humour. Mais surtout, à la fin, il y a un petit happy end, c'était très bien vu à l'époque, c'est-à-dire le pauvre Job en a bavé de toutes les couleurs, et tout à coup, Dieu se ravise, et il intervient lui-même, et, chose exceptionnelle, il parle à ses 3 amis. Il ne parle pas à Job, il parle à ses 3 amis, en leur disant, en gros, vous êtes des ploucs. Vous êtes des ploucs parce que vous avez utilisé les notions que vous avez de Dieu pour justifier mon comportement. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais écrire ça au 3e ou 4e siècle avant la naissance du Christ, c'est quand même un fichu pavé dans la mare. Et ça veut dire un certain discours traditionnel, justificateur de Dieu, qui a cours dans la tradition bien autorisée des docteurs de la loi, eh bien, ça ne tient pas la route. Donc, il faut quand même bien voir ici que Dieu joue un rôle extrêmement, j'allais dire, critique, et sur le ton de la moquerie et de l'humour. Parce que, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit à ces 3 lascars, vous l'avez tellement embêté, en plus vous avez rajouté finalement à sa misère et à sa souffrance physique, vous avez rajouté votre manière de le torturer spirituellement, et ça se trouve même dans un milieu très bien, et bien que vous avez été insupportable. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, c'est quand même un peu le sommet de l'humour. Il dit, bon ben, puisque vous avez tellement le culte de la religion officielle comme il faut faire et tout ce qu'il faut faire et comme selon les prescriptions, etc., eh ben, allez offrir des holocaustes. Allez offrir des holocaustes pour, d'une certaine manière, vous faire pardonner toutes les bêtises que vous avez dites à Job. Et vous l'avez entendu, c'est pas simplement suggéré, c'est vraiment dit. C'est-à-dire, le discours des amis de Job, sous prétexte de vouloir justifier Dieu, a enfoncé un peu plus l'homme. Et alors évidemment, bon, comme ils sont très pieux, ils font les dévotions que Dieu leur a demandées, je ne sais pas comment ils l'ont entendu, mais en tout cas, ils y vont. Et puis, à ce moment-là, eh bien, Dieu dit, bon, ben, maintenant qu'ils ont un peu fait taire leur mauvaise interprétation du mal et de la souffrance en essayant de me l'attribuer d'une façon ou d'une autre pour faire régler le problème de la justice, eh bien, je vais rendre à Job tout ce qu'il a apparemment perdu, et comme ça, ce sera la manière de montrer que je ne suis pas du tout d'accord avec l'interprétation qu'on en a donnée. Autrement dit, la fin du livre de Job est une sorte de démenti d'une lecture au premier degré. C'est quand même très intéressant, parce que la plupart du temps, on cite Job comme, j'allais dire, une autorité incontestable. Non, c'est que précisément, l'auteur n'est pas d'accord avec ça. À mon avis, c'est pour ça précisément que la scène qui se passe non pas à l'intérieur d'Israël avec un juif et des amis juifs, c'est plutôt une scène en dehors, hors pays d'Israël. D'ailleurs, il est du pays de Hutz, ça veut dire il est du pays du dehors. Là aussi, on ferait bien de se méfier. Et donc, à ce moment-là, évidemment, la conclusion de l'affaire, c'est que Dieu va le rétablir. Alors évidemment, ce qui est quand même le plus sympa et le plus joli, c'est que Job, on ne parle plus de sa femme, n'est-ce pas? Parce que la femme de Job n'était pas très très sympa dans l'affaire, elle se moquait de lui, elle disait qu'il sentait mauvais, etc. Et bien maintenant, Dieu ne va pas faire grand-chose pour la femme, mais cependant, il va faire 3 jolies filles, n'est-ce pas? Et les 3 jolies filles, eh bien, elles sont très très belles, puisque
précisément, il n'y en avait pas d'aussi belles dans tout le pays. Il y en a une qui s'appelle Tourterelle. Bon, voilà, ça évidemment, on comprend tout de suite, c'est une amoureuse éperdue. La seconde, Cinnamome, j'allais dire, c'est un parfum de chez Dior ou de chez Hermès. C'est ça, la Cinnamome. Et puis la troisième, alors là, c'est extraordinaire, elle s'appelle Cornafar. C'est évidemment qu'à cette époque-là, les parfums étaient contenus non pas dans des récipients en terre ordinaire, mais ils étaient gardés dans des cornes à phare, c'est-à-dire quand on avait abattu des taureaux, on gardait la corne et ça servait à verser l'huile. C'était le grand luxe, n'est-ce pas? Et alors évidemment, à partir de ce moment-là, Job retrouve toute sa dignité et toute sa vérité d'homme qui sans doute est passé par des épreuves terribles, mais qui finalement s'en est sorti. Voilà le récit, n'est-ce pas? Et Dieu sait ce qu'on en a fait, n'est-ce pas, jusqu'à Leibniz qui a fait une théodicée, c'est-à-dire en disant, ben oui, il faut justifier Dieu, n'est-ce pas? Et c'est souvent un des grands motifs qui a déclenché l'athéisme moderne. C'est-à-dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal. D'une certaine façon, là, on peut voir que l'auteur du livre de Job n'est pas du tout dupe de ce raisonnement. En tout cas, ce que ça veut dire sur les médias, le reproche de Dieu aux trois amis, c'est très très simple. C'est de dire, écoutez, si vous voulez me grandir, si vous voulez me justifier, n'enfoncez pas les autres. Donc c'est une limite qu'il ne faut pas franchir. On ne peut pas grandir ni la justice, ni l'amour, enfin d'ailleurs il n'est pas question de l'amour de Dieu dans cette affaire, ni la justice, ni la nécessité pour Dieu de faire régner l'ordre comme il faut, on ne peut pas le justifier en diminuant ou en rabaissant l'homme. Et en disant que s'il y a des choses qui vont mal, c'est parce que l'homme est pécheur. Ça, c'est un discours hyper répandu, non seulement chez les chrétiens, mais c'est chez beaucoup de monde, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tenable. Et précisément, c'est quand même extraordinaire que 3 ou 4 siècles avant la venue du Christ, eh bien, c'est ce discours-là qui a été réfuté, ou en tout cas refusé. Alors, je sais bien, ça ne donne pas beaucoup d'explications sur le fond du problème. Mais comme disait un professeur de théologie protestante, un ami que j'aimais beaucoup, il disait de toute façon, si on pouvait expliquer le mal, ce ne serait plus le mal, parce que précisément le mal, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. Donc, j'allais dire, il avait compris le livre de Job lui aussi. Et donc, c'est pour ça que devant ce défi insupportable, qui est la souffrance de Job, Job reconnaît qu'il s'est plaint devant Dieu, mais il dit aussi, au moins je t'ai parlé, je t'ai dit la vérité de ma plainte. Tandis que les 3 autres ont dit, oh non, mais en fait, si tu souffres, tu ne l'as pas volé. Eh bien, précisément, c'est pour ça que je trouve que cette conclusion du livre de Job, même si elle est rajoutée comme une sorte de petite conclusion romanesque au livre, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, elle est terriblement pertinente et je crois, aujourd'hui, elle est plus pertinente que jamais.